voudrais aller dans la même direction que le professeur Manfred pour dire que donc, dans un monde de chaos généralisé, il est évident que de plus en plus, les positions seront divergentes parce que les intérêts eux-mêmes le sont. Et donc, par conséquent, bon, tout s'apparente toujours à un jeu. Et c'est la théorie des jeux qui permet de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se passera demain. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on est à même donc d'avoir des positions convergentes? S'il y a des positions convergentes, alors au niveau multilatéral, c'est-à-dire au niveau donc de l'Organisation mondiale du commerce, il pourra avoir donc des avancées sur donc des sujets bien spécifiques. Au cas où nous n'y arrivons pas au niveau multilatéral, il est souhaitable que ces convergences-là s'observent au niveau donc des CER, au niveau donc des organisations régionales. Mais si nous n'y arrivons pas, au niveau national, il faudrait donc qu'il y ait donc des avancées. Donc, il y a des questions qui seront résolues au niveau donc de l'OMC, même si aujourd'hui, compte tenu du chaos général, vraiment, donc la probabilité pour qu'il en soit ainsi est très faible. Il y aura des questions qui seront réglées au niveau régional, et d'autres qui seront réglées au niveau sous-régional, et d'autres au niveau national. C'est clair. Donc, l'OMC ne peut pas tout résoudre. Et l'Union africaine non plus. L'Union africaine non plus. Donc, il faudrait qu'on se mette cela donc, dans la tête et qu'on n'attend pas tout donc, de l'Organisation mondiale du commerce. Bon, pour finir, la question de la transformation est liée donc, au capital humain. Dans quelle mesure nous investissons suffisamment dans le capital humain afin donc de l'amener à un niveau critique au point où la transformation structurelle devient indispensable. Alors tout le monde parle de transformation structurelle de l'économie, mais ce ne sont pas les autres qui viendront donc la faire à notre place. Ce sont nous-mêmes qui devons donc la faire. Mais pour qu'il en soit ainsi, quelle est la masse critique d'ingénieurs que nous pouvons former en Afrique, dans chaque pays? Parce que la transformation de l'économie, c'est ça en réalité. Quelle est la masse critique d'ingénieurs? Et comment nous nous battons pour que ce que nous formons sur place reste en Afrique? Or, malheureusement, quand on regarde très bien, les investissements du continent africain dans ce domaine, dans le capital humain, sont des investissements quasiment perdus. Parce qu'à un moment donné, les jeunes formés, les ingénieurs africains, trouvent les moyens de partir de l'Afrique, de partir de nos pays, et vont donc s'installer donc dans les pays où ils pourront justement avoir donc le mieux-être. Pendant ce temps, nous investissons dans le capital humain, mais nous n'avons pas le retour sur le capital, sur l'investissement. Et ça, tant que ça va continuer ainsi, nous nous retrouvons toujours donc dans une situation d'un serpent qui se mord la queue et dont on ne sortira jamais. Je vous remercie.